Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour une nouvelle Otacritique et comme promis on va se pencher plus en détail sur chacune des parties de JoJo's Bizarre Adventure. Et pour cette fois on va commencer par le commencement, avec la première partie intitulée Phantom Blood et il y aura du spoil. Si jamais tu recherches une vidéo sur JoJo sans spoil, je lui avais réservé un Ota Break dans lequel je te donne 10 bonnes raisons de t'y mettre, un format un peu plus adapté pour ceux voulant découvrir la série. Le lien est bien sûr en description. Bref, comme je l'ai dit, ce qui va nous intéresser ici est uniquement Phantom Blood, mais avant ça, générique. Phantom Blood est donc la première partie de la série culte d'Hirohiko Araki, JoJo's Bizarre Adventure. Elle a démarré en 1987 dans le célèbre Shonen Jump avant de se compiler l'année d'après pour un total de 5 volumes à votre disposition aux éditions Tonkam, et à noter que la partie a aussi été adaptée en anime en 9 épisodes réalisés par le studio David Productions. Remettons-nous dans le contexte. À la fin du 19e siècle en Angleterre, Lord Joestar voit arriver dans sa maison le jeune Joe Brando, le fils d'un homme qui lui a sauvé la vie. Reconnaissant, il décide de l'adopter, mais le jeune homme s'avère particulièrement ambitieux et prêt à tout pour s'emparer de la fortune familiale. Joe semble même prêt à prendre la place du fils de Lord Joestar, Jonathan Joestar, le début d'une sombre histoire de vengeance. Bien qu'il s'agisse dans les grandes lignes de la partie la plus classique et au premier abord la moins originale, j'estime qu'il s'agit en réalité de la partie la plus sous-cotée de la série. Beaucoup ne la jugent pas à sa juste valeur non seulement car c'est la saga la plus courte, mais parce que peu de monde prend en compte le contexte dans lequel Phantom Blood est paru. Pourtant, si on prend ne serait-ce qu'un peu de recul, on réalise rapidement tout le génie de cette partie, la plaçant largement au niveau des autres pour moi. Pour ce faire, on va tout d'abord revenir sur les bases en s'intéressant au contexte de l'époque. Comme vous le savez, à travers mes vidéos Jump, je mets souvent en avant le côté impitoyable du magazine, ne laissant que très peu de chance aux nouveautés de se développer convenablement pour ainsi se faire un nom et une place au sein du magazine. Chaque nouveauté, et plus particulièrement les nouveaux auteurs, se doivent d'envoyer du lourd d'entrée de jeu en se rangeant dans les rails du magazine. J'entends par là que généralement peu de risques sont pris, on suit les codes du magazine en plaçant toutes ses chances de s'assurer une survie et de plaire aux lecteurs du Jump. Une chose que Kohei Horikoshi a par exemple très bien compris avec My Hero Academia, l'histoire en tant que telle est très classique, mais comme elle maîtrise les codes du Shonen Jump et plus particulièrement celui du Shonen Neketsu, forcément ça plaît et ça cartonne. Après bien entendu cela ne suffit pas pour créer un bon manga, il faut aussi un minimum de talent, d'identité et de personnalité. L'originalité n'est pas synonyme de qualité. Mais venons-en au fait et au pourquoi du comment Phantom Blood est une partie génialissime. Et bien justement, malgré le côté impitoyable du Jump et son statut de nouvel auteur, Hirohiko Araki a eu les couilles d'apposer ses idées, des nouvelles idées allant à l'encontre de l'essence du magazine et faisant de JoJo's Bizarre Adventure un manga unique et à part entière dans l'histoire du Jump. Tout d'abord parce qu'il a osé faire mourir son protagoniste principal à la fin de l'histoire, chose peu commune pour des mangas du Jump. Je te défie de me citer ne serait-ce que 3 autres auteurs qui ont osé le faire. D'autant plus qu'il a mis en place un système de génération, donnant ainsi naissance à un renouvellement continu de son manga. Chaque partie a son nouveau JoJo, ses nouveaux protagonistes, antagonistes, ses propres thèmes, ses intrigues et son nouveau décor. Hirohiko Araki a eu l'audace d'imposer ses idées à une époque où tout le monde ou presque se rangeait docilement dans les rangs, et de nos jours c'est encore pire. Je doute qu'un nouvel auteur ait la possibilité de s'exprimer aussi librement dès le début de son manga. Voilà, je tenais dans un premier temps à m'attarder sur cet aspect-là qu'on a tendance à sous-estimer, car imaginez une seule seconde, ceux qui ne s'attendaient pas à suivre un manga couvrant plusieurs générations. La mort du protagoniste principal était totalement inattendue. Et pour être honnête, en lisant Phantom Blood, je m'y attendais absolument pas. Je m'attendais pas à un tournant aussi dramatique d'entrée de jeu, et c'est ce point qui a commencé à vraiment attiser ma curiosité autour de la série. Mais la force de Phantom Blood ne se résume pas qu'à sa fin, l'intrigue certes assez classique se révèle très efficace. Le contexte de l'histoire est bien amené et présenté avec une efficacité remarquable, cela est principalement dû aux ambitions de Joe qui va causer les malheurs de la famille Joestar, non seulement dans cette partie mais aussi dans les autres, et c'est là qu'il devient intéressant de prendre un nouveau recul. Joe est clairement l'un des meilleurs personnages de JoJo's. Un véritable pilier sur lequel repose en grande partie la série, comme s'il avait lui-même tissé le fil rouge de l'intrigue. C'est son énorme ambition qui rend Phantom Blood aussi captivant dès le départ. On a affaire à un monstre que l'on apprend à détester au fur et à mesure que l'on apprend à le connaître. Un être impitoyable qui fera passer son objectif avant toute chose, seule sa propre personne compte, ce qui ajoute assurément du piment à l'intrigue. A vrai dire, dans Phantom Blood, on suit quand même le tout premier JoJo, le tout premier Joestar. C'est là que tout a commencé, et à mes yeux ça reste une superbe introduction dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. Je ne vois pas ce que l'on pourrait demander de plus, tant en 5 tomes, Hirohiko Araki a su poser les bases de son univers de manière à la fois simple et bien amenée. Pour revenir sur la rivalité entre Jonathan et Joe, j'estime qu'elle est d'autant plus appréciable au fil que les années passent, que ce soit au sein même de leur histoire ou au sein de JoJo's Bizarre Adventure de manière générale. Lors de ma relecture, j'ai ressenti à la fois un sentiment de nostalgie, mais aussi un côté un peu plus mythique et historique, car il faut dire que depuis, l'univers de JoJo's a considérablement gagné en densité et en richesse. Et on peut dire que la rivalité entre les deux jeunes hommes prend un tout autre tournant après la découverte d'un étrange masque de pierre. Encore une fois, l'idée, elle casse pas des culs.
mais en soi ça fait le taf. Voilà, on a un artefact au contact du sang qui transforme un homme qui le porterait en une créature assoiffée de sang, où les capacités le transcendent ses facultés humaines, et Joe pour vaincre son ennemi juré, il vend ainsi son âme au diable et un combat qui s'étendra à travers les générations débute, je trouve ça fou. L'onde est d'ailleurs une belle mise en bouche avant les stands si célèbres et uniques à JoJo's au passage. Pour ce qui est de la partie graphique, forcément les dessins ont pris un coup de vieux, puisque l'on était rendu au début de la carrière d'Hirohiko Araki. Son style n'était pas encore clairement défini, et aujourd'hui encore d'ailleurs, il s'agit d'un auteur que j'admire pour sa capacité à redéfinir tout ce qu'il touche, aussi bien graphiquement que scénaristiquement parlant, il se renouvelle constamment et c'est juste un plaisir à suivre en tant que fan, mais aussi lecteur. Les dessins de Phantom Blood ne sont pas sans rappeler ceux de Hokuto no Ken, un style old school que j'apprécie toujours autant pour ma part, notamment de par la représentation des muscles bien saillants, des corps de bonhomme qui injectent directement du charisme au personnage. Après bien sûr tu sens quand même que Araki avait quand même pas mal de mal avec la morphologie humaine, voilà, ça crée un sentiment bizarre et justement c'est un peu ça qui a forgé son style et qui a donné une identité à JoJo's. Cela dit, étant donné que les dessins ont quand même pris un sacré coup de vieux faut se le dire, je trouve que l'anime apporte un véritable coup de neuf, un bon vent de fraîcheur avec en prime des éléments venant apporter un réel plus à la série comme les OST, les onomatopées, la prestation déjà culte des seiyuu et cet opening de légende dont la maîtrise de la CGI doit servir d'exemple putain. Un superbe taf de David Productions qui ont su insuffler un nouveau souffle à JoJo, permettant à beaucoup de monde de découvrir la série et justement de s'y intéresser. Pour conclure, vous l'avez compris, Phantom Blood reste et restera une partie que j'affectionne grandement, non seulement car elle marque le début d'un mythe, mais aussi car elle nous propose une fin osée et des choix scénaristiques assez déroutants pour l'époque. Même de nos jours d'ailleurs, rares sont les mangas osant faire mourir leur héros. Akira Toriyama avait souhaité le faire au moment où Goku meurt face à Cell, permettant ainsi à Gohan de reprendre le flambeau, mais suite à la pression des éditeurs, il a fini par abandonner l'idée, et Goku est revenu par la suite. C'est dommage je trouve, mais ça force encore plus le respect envers Hirohiko Araki, qui a su imposer ses idées avec son statut de nouvel auteur, encore une fois je me répète, mais ça m'impressionne. Le tout au début de sa carrière, et dans le Jump. C'est le magazine vraiment standardisé de ouf, le mec il s'est imposé là-dedans, vas-y il a dit c'est moi le patron les gars. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ainsi qu'à me partager vos avis sur Phantom Blood, aussi bien ce que vous reprochez à cette partie que ses qualités. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes, et à me suivre sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, le Discord de la chaîne, ainsi qu'à me soutenir sur Utip, c'est gratuit, pas besoin de dons, vous avez juste à regarder quelques mini-pubs. Bref, vous avez accès à tout ça dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, portez-vous bien, et moi je vous dis, on se reverra.